Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, verset 38e au verset 40e. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, et vous, chers téléspectateurs de la TV Space, loué soit Jésus. Saint Marc rapporte une scène d'incompréhension de Jean, l'un des 12, en ce qui concerne l'invocation du nom de Jésus dans le cas d'un exorcisme. Qui peut invoquer le nom de Jésus? Saint Paul nous fait savoir que pour invoquer véritablement le nom de Jésus, c'est l'Esprit Saint qui nous donne cette inspiration. Autrement dit, c'est celui qui est sous la conduite de l'Esprit Saint qui peut invoquer le nom de Jésus. Saint Marc, pour sa part, nous fait voir clairement que l'invocation du nom de Jésus est légitime en dehors du cercle des disciples. La réaction de Jean est certainement celle d'un partisan zélé. Il peut nous arriver facilement de tomber dans ce piège. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous apprend une chose. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Saurions-nous le comprendre? Saint Paul nous dit que le chrétien ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. C'est cette façon d'être que nous sommes appelés à avoir vis-à-vis des autres. De ceux-là qui ne font pas forcément partie de la même confession que nous. Chers frères et sœurs, développons en nous aujourd'hui un esprit de tolérance. Dans notre vivre ensemble, dans notre marche à la suite du Christ, car nos incompréhensions peuvent facilement conduire à des cas d'intolérance. Et tout ceci engendre des tensions qui fragilisent notre fraternité. Soyons tout simplement ouverts dans notre vie, dans notre vivre ensemble. Je nous propose de méditer ces paroles de ce chant à l'Esprit Saint. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu. Sa vie se greffe en nos âmes qu'il touche. Qu'un peuple nouveau renaisse des eaux où plane l'esprit de vos baptêmes. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes. Que l'Esprit Saint nous habite afin de toujours prononcer le saint nom de notre Seigneur et Sauveur avec respect. Et surtout pour agir en bien, pour le salut du genre humain et pour la gloire de Dieu. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.